Ce jeudi, l'OM affronte Benfica lors du match retour des quarts de finale de l'Europa League. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme on a dit, c'est un match important de cette année. C'est par cette compétition que l'OM peut tenter de sauver les meubles parce qu'on sait qu'en championnat, ça va être vraiment difficile d'aller chercher quelque chose. À l'heure actuelle, on est 9e, même si on a un match de retard. Vu le calendrier qui arrive, ça risque d'être difficile d'aller accrocher une coupe européenne. Donc, on va tout miser sur l'Europa League, même si aujourd'hui, ça semble assez difficile d'aller la chercher. Ça paraît même assez utopique, mais on est Marseillais, on croit en notre équipe, on croit en notre histoire. On a déjà vu des retours improbables, donc on va essayer de capitaliser sur cette compétition, au moins pour se permettre de rêver, d'avoir du spectacle au stade Vélodrome et que tout le monde puisse un petit peu s'amuser dans cette saison assez pénible. L'OM a un but de retard, c'est pas la mer à boire, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Si on rentre dans un match sérieux, l'OM devrait être capable de pouvoir faire quelque chose. Alors certes, on est une équipe qui a un niveau assez affligeant. On a très souffert cette saison. On a du mal à imaginer l'OM faire de grosses performances. Mais là, c'est la Coupe d'Europe. C'est quand même quelque chose de différent. On l'a vu face au Shakhtar Donetsk. On ne nous donnait pas gagnant. Contre Villarreal, on a fait une première manche assez excitante en ayant gagné 4-0. Même si au retour, on a souffert. On est quand même là. L'OM est sorti des poules. Et aujourd'hui, si on est à ce niveau, qu'on est en quart de finale, ça prouve qu'on n'a pas volé notre place. Et si on regarde dans le tableau depuis le mois de septembre, il y a eu plus d'équipes éliminées que les équipes restantes encore en course pour la compétition. Donc aujourd'hui, on se dit qu'il faut tout miser. J'ai regardé la conférence de presse de Jean-Louis Gasset. Lui-même, bien évidemment, il croit, c'est normal, c'est l'entraîneur. Le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est que dans la conférence de presse, il disait il faut tenter de marquer un but, on pourra peut-être arracher la qualification pour les prolongations. Bon, j'espère qu'il compte faire mieux avant. Mais dans ce genre de match, quand tu es mené 2-1, c'était comme s'il y avait 1-0 au début du match. Donc, tout dépend de l'état d'esprit et de la manière dont tu vas fonctionner. Mais rien n'est interdit à l'Olympique de Marseille. Même en étant malade, là, le match au retour, il est chez toi. Donc, si tu joues comme il faut et que tu gommes les erreurs, tu peux marquer un but dans le premier quart d'heure. Si tu marques d'entrée, on est à égalité avec un gros avantage parce qu'on sera chez nous au Vélodrome archi plein qui va pousser. Moi, je capitalise sur ça. Donc, il ne faudra pas faire un match exceptionnel. Je ne m'attends pas à une performance extraordinaire. Juste un match sérieux en gommant ce qu'on a du mal à faire d'habitude. Déjà, commencer par la défense. Il faudra un Pau Lopez infranchissable. C'est vrai que dans certains matchs, il a sorti de grosses parades, mais à certains moments, il prend des buts qu'il peut encaisser. Il va falloir qu'il sorte des parades si on est dominé à certains moments. Que derrière, on ne fasse pas d'erreur. Il faudra un Samuel Gigot avec un niveau beaucoup plus élevé. Un Samuel Gigot qui ne fasse pas de fautes bêtes, stupides, qui donne des pénaltys, qui donne des coups francs dangereux, qui peut donner des cartons ou des exclusions. Il faudra bien rester sur nos appuis, avoir un Chancel Mbemba imperméable, qui guide bien la défense et un Balerdi qu'on a eu ces dernières semaines. Il ne faut pas les laisser passer. Il faut qu'on soit sérieux. En ce qui concerne le milieu de terrain, surtout pour Amin Harit, c'est l'homme qui est au cœur du jeu. Il va falloir qu'il remonte le ballon comme il sait le faire, parce que balle au pied, c'est quelqu'un qui est technique. Le ballon colle, il sait très bien le remonter, mais dans les 20 derniers mètres, mon gars, il va falloir donner des bons ballons. Les donner dans le bon timing, voir les personnes qui partent à la limite du hors-jeu pour bien les servir. C'est la clé du match. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné face à Benfica lors du match aller. C'est toi la clé de ce match. Parce qu'on sait qu'un Aubameyang, c'est l'homme de la Coupe d'Europe. C'est le meilleur buteur de la compétition. C'est le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Et c'est grâce à celle-ci qu'à l'OM, il a pris confiance petit à petit. Un Aubameyang bien servi, il y a 2 chances sur 3 qu'on marque. Il va falloir marquer. Moi, je n'attends pas d'un Amin Harit qui nous fasse des transversales de 45 mètres de l'extérieur du pied gauche. Non, des passes simples. Quand tu vois que ça décale sur la gauche, que ça décale sur la droite, qu'il y a quelqu'un qui part en profondeur, donne ton bon ballon, joue à l'instinct. Ce poste de numéro 10 de milieu offensif, c'est jouer à l'instinct. Et je pense que lors du match aller, si Amin Harit avait donné les bons ballons dans le bon tempo, on aurait eu beaucoup plus d'occasions franches. Et demain, il faudra faire ça en jouant simple, en gommant nos défauts.
on est capable de gagner 2-0. En tout cas, j'ose l'espérer et le croire. Villarreal, à la 30e minute de jeu, on menait 3-0 chez nous. Donc, j'attends pas un OM exceptionnel, mais un OM qui fait tout pour pas encaisser et qui fait tout pour marquer au moins 2 buts. C'est largement à notre portée. Sinon, on n'a rien à faire en quart de finale retour de Ligue Europa. Donc moi, je capitalise sur ça en me disant que c'est vraiment possible, mais en jouant sérieux. Et si on est amené au score, avoir 2 buts d'avance, il faudra aussi que Jean-Louis Gasset fasse les bons choix stratégiques. Si par bonheur on mène 2-0, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente le 3e but? Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on change de formation? Ça va être un tout, mais à la base du football. Bien fermer derrière, donner les bons ballons au bon moment et transformer. Et c'est comme ça qu'on pourra passer. Parce qu'un 2-0 au Vélodrome, dans un stade bouillant face à un Benfica qui n'est pas à un niveau transcendant, c'est possible. Même pour un OM qui a beaucoup de difficultés dans sa saison. Comme je le répète, sinon on ne serait pas là. Donc, j'y crois. En tout cas, j'espère que tous ceux qui regardent la vidéo y croient. Sinon, on ferme la maison et on ne va pas au stade demain. Et on dit on ne regarde pas parce qu'on a perdu. Donc, il faut être derrière l'Olympique de Marseille. On a déjà vu dans l'histoire des belles remontées, des matchs fantastiques alors qu'on était à des niveaux assez fébriles à certains moments de la saison. Je me souviens de la saison avec Garcia, la saison avec José Anigo quand il entraînait Didier Drogba. C'est ce genre de saison qu'à l'OM, on est capable de faire ce genre de match. Donc, battre Benfica 2-0 demain, vu l'état actuel de l'OM, ça pourrait être apparenté à un exploit, mais pour moi, ça serait juste une belle performance. Par contre, il ne faut pas qu'il marque. Par contre, il ne faut pas qu'on fasse de bêtises. Par contre, il faut qu'on donne des bons ballons. Par contre, il faut qu'on soit collectif. Que Gasset fasse jouer les bons joueurs, qu'il fasse les bonnes formations, qu'on ne se chie pas dessus, qu'on joue au ballon. Et franchement, ça risque de passer. Il faudra faire avec pas mal d'absents. Lors de la conférence de presse, il a confirmé que Klose serait trop juste. Ismaïla Sarr aussi, qui ne voudrait pas prendre de risques pour éviter de les blesser. Murillo aussi, lui il risque d'être sur le banc, mais ça va être difficile. Il y aura des joueurs comme Soglo, qui ont quand même de bonnes facultés à devoir prendre le couloir et à monter à un niveau, parce que là c'est niveau européen, il faudra compter sur eux, leur donner de la force pour pouvoir tenter quelque chose. Mais moi je mets vraiment en avant le sérieux, pas de fautes qui servent à rien, rester dans son match, jouer simple et penser comme on a joué contre Villarreal, et franchement ça peut passer. Et si tu passes Benfica, tu es en demi-finale. Il reste du très lourd, du très costaud, mais si l'OM accède à une demi-finale, on pourra dire que la saison, si on finit 7e, on n'aura pas atteint les objectifs, mais faire une demi-finale de Coupe d'Europe, ça sauve un peu les meubles, au moins psychologiquement. On se dira, ça va. Donc les Marseillais sont capables d'aller le chercher avec un maximum de sérieux. On peut faire une performance de 2-0 contre Benfica. J'ai du respect pour eux, mais ça va, faut pas déconner. C'est pas les Leverkusen qu'on peut voir en ce moment qui est encore en course, ou le Milan AC par exemple. C'est à notre portée dès l'instant où on est sérieux et qu'on se sert du stade qui sera un atout. Pour moi, la clé du match, c'est pas de bêtises derrière, de bons ballons devant, profiter des occasions et profiter d'essayer de marquer rapidement pour qu'on puisse les mettre dans le doute, parce que l'avantage sera pour nous, parce qu'on sera chez nous. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire le 11 que vous voudriez voir démarrer, quelles sont nos chances de se qualifier au vu des absents et de la conférence de presse qui est passée. Juste avoir votre retour, ça ferait plaisir. Je vous dis à jeudi soir ou vendredi pour le débrief, on l'espère, de la qualification des hommes de Jean-Louis Gasset. C'était Karim Diouf. Ciao.